il faut respecter un angle ici, là, pour aiguiser. Et il faut que ta demi-lune ici, elle soit bien aiguisée. C'est pour ça que ça nécessite de bien voir ce que tu fais, d'avoir une bonne lumière et une bonne vue. Et ça, c'est un bûcheron qui m'a appris à faire ça. Et c'est très important d'avoir une machine qui coupe bien. Ça, c'est du bois que la tempête a cassé. Il y a des gens ici qui disent qu'on a un canton pauvre. Si eux prennent conscience de la richesse dont ils disposent, ils auront très certainement une vision de leur territoire différente. Je suis même arrivé à une pensée complètement utopique, peut-être pour certains, qu'un canton comme le nôtre, il pourrait avoir une dépendance totale au niveau de l'énergie. C'est là. Là, tu as 3 jours de chauffage. La palette, tu la prends là, celle-là? La palette du camion, tu la prends? Le dernier truc, les derniers arbres au fond, là. On a sur le greffé. Il y a quelques granits. C'est bon? Eh? Non mais vas-y, voilà toi, c'est toi que l'on était. Et j'en mets pas beaucoup, hein. On est à 70. Hein. On est à 70 partout. Tu peux pas mettre beaucoup. Tout est plein. Je vais mettre 2. Il y a 70 degrés. Tout ça c'est plein d'eau chaude. C'est bon? Un peu là. Oh, un peu plus. Un peu plus. On est trop bien. Minuit moins 20. On va au lit maintenant. Tu vas te reposer un peu? J'essaierai de me reposer un peu. Ça, c'est les camions de bois qui sortent de notre secteur. Ça s'en va, ça, la plupart du temps, faire du papier. Sur les marchés, chacun a sa place, il y a des règles très particulières. Tout le monde doit respecter les règles. Sinon, c'est la catastrophe. Les gens s'engueulent, se disputent et ça se passe mal. Et si tu respectes bien les règles, ça va.
en voisin, non? Tu vas commander les pommes, je le vois pas aussi. Tu vas avoir des souvenirs. Ça c'est sympa. Mais j'en ai mis une pièce déjà dans le camion. Merci beaucoup. Alors attends, je vais regarder. C'est Sébastien qui se raconte, il est planteur. Il m'a dit papa, quel âge il a toi? Il a 17 ans. Et il fait toujours du jardin. C'est un passionné. Hein. Mais merci. C'est moi qui te remercie. Allez, là vous avez le choix. Ça, c'est bon, Oui, parce que son mari il les aime vertes. oui, de toujours. Hein. Merci beaucoup. Je vous laisse faire. Hein. Comment ça s'appelle celui-là? Gold Gold Rush. Vol, rush. Gold, gold. Gol, Comme rush. Golden, Gold Rush. Ah, ok. Parce que c'est une petite sœur de Golden. Ah, d'accord. Moi, j'arrive pas à être contre. Il faudrait qu'on en discute. Ouais. Faudrait Parce qu'on en que discute parce que je viens de la Manche aussi. Hein. Et dans la Manche, on a 2 centrales nucléaires. Et moi, je me dis que le jour où tu décides de démonter une éolienne, tu peux. Nos centrales nucléaires, on les a là pour des milliers d'années. Quoi. Mais en parler en 5 minutes, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué. Le canton de Chalambre, c'est 14 000 hectares de forêt qui produisent chaque année 3,5 mètres cubes de bois. Et c'est énormément d'énergie. Et ça, aujourd'hui, on l'oriente plus vers les papetiers. Et nous, on dit que peut-être on peut aussi s'en servir autrement. Que, effectivement, les énergies renouvelables, il faut qu'elles soient adaptées au secteur dans lequel elles sont proposées. Et c'est la première fois qu'on parle d'éoliennes tous les deux. Et je ne savais pas qu'il était contre et qu'il était pour. Enfin, et contre, qu'il était pour et il ne savait peut-être pas que j'étais contre. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des choix qui peuvent être divergents. C'est pas parce que tu as un choix qui est divergent que tu dois te tourner le dos. Hein. C'est vrai qu'ils nous ont amené ça d'une façon aussi, avec cette histoire de taxes professionnelles et tout. Ouais. Chaque commune, avec une dizaine, mettons Roquetaillane, ça a été ça, avec 10 éoliennes, ils doublent leur budget communal. Quoi. Donc c'est leur façon de calculer, ils disent c'est bon quoi. Et chaque commune veut avoir sa dizaine, pour simplifier, chaque commune veut avoir sa dizaine d'éoliennes pour augmenter le budget. Quoi. Là, sur cette crête, tu vas en avoir 4, 4, 8, 4, 12, 16 qui étaient prévus au départ sur le premier plan. Là maintenant, il y en a 4, je ne sais pas s'ils vont les mettre ou pas. Tu as le château de Gaïte, tu as le château de Codeval, tu as la cathédrale de Mirepoix et tu as les Pyrénées dehors. Moi, ce que je peux amener à un collègue sur le territoire, c'est mon point de vue. C'est lui expliquer comment moi je vois les choses, comment moi je vois l'avenir de mon canton, comment moi je vois mon canton, les paysages, l'histoire, comment je vois les gens qui y vivent. Mais s'il ne veut pas m'entendre, je peux lui apporter que ça. Par contre, il y a des gens puissants qui peuvent apporter autre chose et des arguments qui sont beaucoup plus forts. Quand on arrive avec 200 000 € sur la table, c'est un argument que je n'ai pas.
Là, vous avez la petite chapelle, hein, où a été tournée une grande partie du film La Passion Béatrice de Bertrand Tavernier. Une fois, j'avais vu une émission télévisée où un journaliste pose une question à un grand restaurateur qui a un restaurant étoilé avec des jolis couverts, des jolies nappes. Et il lui dit « Mais monsieur, la bonne façon de manger des escargots, c'est comment ?» Et lui, il lui a dit « La bonne façon de manger des escargots, c'est celle de la maîtresse de maison. » Donc quand tu arrives quelque part, tu as le respect de ce qui s'y passe et des gens qui y vivent. Voilà. Et cette chapelle, pour moi, c'est l'expression des gens qui ont vécu ici. Et quand je viens ici, je dois respecter ça. Comme si la maîtresse de maison mange ses escargots avec ses doigts, je dois manger les escargots avec mes doigts. Parce que c'est le respect de cette personne. Et avant tout, ce qui est important, ce n'est pas de manger des escargots, c'est de le manger dans le respect. Et ça, à elle seule, elle est notre histoire, cette chapelle. Et ici, là, tu as un ancien cimetière. Et là, il y a nos ancêtres. Les gens qui sont là, les gens qui ont construit cette chapelle, les gens qui ont fait ça avec du goût, pour moi, ils ont de l'importance. C'est pas de l'idéalisme. Ça, quand Tavernier est venu ici, il a dit « c'est ici que je veux faire ce film ». Bon, mais moi, ce qu'il a ressenti quand il est venu ici, je le ressens depuis 45 ans. Le Toulousain qui va consommer l'électricité produite ici, il consomme le paysage ici aussi. Il en a besoin de ce paysage. Donc le paysage, ici, au moment où tu y es toi, il t'appartient. Et c'est pas que pour nous, c'est pas égoïste, c'est une réflexion beaucoup plus globale. Je suis né ici, j'ai vécu ici, je suis attaché à cette terre, mais si tu vas parler avec des gens qui vivent dans le Sahara aujourd'hui et qui aiment le pays dans lequel ils sont, ils vont te parler comme moi, de leur sable. Alors ça, voilà. Ça pour moi, ça a un sens. Et la ficelle et le fil électrique qu'il y a dessus, ça en a un aussi. Et ce que je voudrais, c'est qu'à un moment donné, le gars qui a mis sa ficelle sur cette croix, il pense au gars qui a taillé la pierre et à celui qui l'a montée là. Et ça ne coûte rien de mettre un piquet et de respecter le travail des autres. Parce que ça, c'est son histoire à lui. Il vit dans ce pays, il est de ce pays, il fait partie de cette histoire aujourd'hui. Avant le projet des éoliennes, j'étais dans quelle situation? J'avais une entreprise qui fonctionnait bien et déjà une occupation politique locale qui était conséquente. Donc ça me prenait déjà beaucoup de temps et je ne voulais pas aller plus loin que ça et je ne sentais pas que j'étais capable d'aller plus loin que ça. Et est arrivé ce projet éolien très rapidement au début de la mandature. Alors au départ, pourquoi tu t'opposes aux éoliennes? Ah, c'est pas beau. Bon, c'est un peu court, c'est pas beau. C'est vrai que les paysages ils sont beaux, qui sont exceptionnels. C'est vrai que les éoliennes, on peut aimer ou pas aimer. Je trouvais que dans ce paysage, c'était pas bien. Mais est-ce que ça suffit par rapport aux besoins de la société? Est-ce que vraiment il fallait ces éoliennes? Et s'il les faut pour la société, bon, eh bien, il fallait peut-être supporter l'inconvénient de les avoir ici. Ça, je l'ai analysé, si tu veux. Après, j'étais plus loin, j'étais beaucoup plus loin dans l'analyse et j'ai compris que ce n'était pas les bonnes solutions, les bons choix et surtout les bons endroits. Et ça m'a engagé dans une étude assez approfondie de tout ce qu'on pouvait faire sur notre canton. Et là, j'ai grandi de 50 ans parce que j'imaginais pas ce que j'ai découvert. C'est des idées que les gens ne se permettent pas de penser. Dire le canton de Chalabre va avoir une dépendance énergétique, c'est pas possible. Moi je dis que c'est possible. On peut se chauffer, on peut chauffer l'eau chaude sanitaire, on peut produire du méthane, on peut faire de l'électricité.
T'as vu mes jouets? Là, ça fait vraiment à l'ancienne. Et après la brosse, tu laisses bien sécher C'est ça. et un coup de brosse métallique. C'est ça. Voilà. Bon, j'ai presque fini, hein. T'as vu? J'ai plus que les 3 autres murs. C'est extraordinaire qu'une maison de 80 mètres carrés ou 90 mètres carrés, tu ne puisses pas la chauffer au bois, alors que tu as du bois partout. Et ils commençaient un petit peu à me faire changer d'avis, et puis je disais, merde, quand même, c'est bizarre ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Internet, et c'est là que notre histoire a commencé, commune, je veux dire. Ah, moi, quand j'ai vu ton schéma de principe, je m'en rappelais. Je t'ai dit, mais c'est génial. Mais oui. Où les techniciens au niveau bureau d'études des fournisseurs chez qui je me servais m'ont répondu, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Et moi, j'avais le schéma de principe dans les mains. Je leur ai dit, non, si ça marche très très bien. Et depuis là, eh bien, de fil en aiguille, on a les éoliennes qui arrivent, et on développe un projet sur ce type de chaudière. Tu vois comment c'est con? Dans le projet qu'on fait, on a fait un état des lieux énergétique, ensuite on a fait un état des lieux de ressources, et on a dit voilà, là actuellement on est là, si on va là, comment on y va et quel impact ça a économique. Donc on a quand même vachement travaillé. Je veux dire, parce que nombre de litres de gasoil économisés, 2 millions de litres de gasoil économisés. Voilà de quoi on parle. Mais vous allez vous faire supprimer, hein, Gaëté. Je pense que vous avez intérêt, moi, à mettre des remparts. Parce que là, tu vas jouer dans la cour des grands, Paul. Total, tous ces gens-là, ils vont pas vous aimer, quoi. Attends, parce que le calcul va être vite fait pour eux aussi. Hein. Très petit canton. Je veux dire, on fait pas partie, l'Ariège non plus, des cantons qui sont des Tu plus- penses qu'on va attraper une grosse grippe? Moi, je pense que vous filez un mauvais coton, les mecs. Tu commences à leur parler de 2 millions, tu m'as dit 2 millions de litres? Et oui. 2 millions de litres de gasoil Oui. pour un tout petit canton. 3000 Et habitants. imagine s'ils multiplient ça, ne serait-ce que sur le sud-ouest. Non, vous faites pas des copains là, c'est sûr. Hein. Parce que tu sais comment on en est arrivé à ça? Fresh arrive à 13e, le président du Cri du Vent, il se démerde de voir Fresh, il lui passe le projet, l'autre il lit le projet comme ça, tac tac tac. Il dit qui vous êtes vous? Alors ben, je suis président de l'association Cri du Vent, tu sais, le projet ça m'intéresse, c'est bien. Il dit tenez, ça c'est la carte de mon directeur de cabinet. Vous lui téléphonez dans la semaine, on prend un rendez-vous dans les 15 jours. Et c'est comme ça que le bureau d'études est arrivé. D'accord. Et on en parle souvent, on a tout fait pour ne pas y aller, pour ne pas revenir dans la vie publique, pour ne pas se remettre là. Et c'est reparti pire. Et à chaque fois, si tu veux, ça m'aspire et j'arrive pas à l'arrêter. Là encore, quand je suis fatigué, je lui dis écoute, j'arrête tout, je m'en vais, je démissionne, je pars. Et dans la semaine qui suit, il y a un événement qui fait que je dis non, c'est pas encore le moment, quoi. Il faut que tu continues. Bon, petit café là comme ça. Ah, monsieur Castel, le chef des services techniques. Paul Pouffard. Je viens de savoir que demain matin, on a une réunion avec la société Veolia. Et je vais en profiter pour leur demander s'ils veulent rentrer dans le projet que je propose, notamment, si tu veux, au niveau de la culture du miscanthus, pour pouvoir utiliser ces surfaces pour répandre les boues des stations d'épuration.
Oui, je sais. On a présenté le projet à la région qui est partisane, qui est intéressée. Je lui ai parlé d'une partie du projet que l'association Cri du Vent porte, qui est la partie culture du miscanthus pour la production de biomasse et qui permettrait l'utilisation des boues des stations d'épuration. Parce que je sais qu'eux, et je ne sais pas si tu as vu sa réaction, ils sont très intéressés parce qu'il y a un problème derrière et que ça apporte une solution. Et ça, c'est la commune? Non, on a... D'abord, le produit qu'on propose à Chaudière-en-Bois, qui est monté et expérimenté depuis 7 ans sur le canton chez nous, c'est le produit. Il n'y a pas d'erreur. Les 7 fabricants proposent le même produit, le même fonctionnement, avec les panneaux solaires, les ballons tampons et les chaudières à combustion inversée. Le gros intérêt, c'est quoi? C'est que c'est des chaudières qui récupèrent plus de 90% de l'énergie du bois. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc, en termes de pollution extérieure, tu n'en as pas, parce que la combustion est complète, et il y a très peu de sous-produits sans mal. La région nous a reçus et ils ont un bureau d'ingénierie qui met à notre disposition pour travailler sur le projet de façon concrète. Ce bureau d'ingénierie vient mercredi passer la journée. Et alors, tiens-toi bien, parce que ce bureau d'ingénierie aujourd'hui est anti-éolien industriel. Et il tient à rassembler les maires du canton pour leur dire qu'il ne faut surtout pas faire ça. Et là, aujourd'hui, sur l'ensemble du projet, la région est très très intéressée. Quand tu parles à Veolia, on parlait ce matin, ils te disent oui, nous ça nous intéresse. Quand tu parles à Saint Solar, ils te disent oui, nous ça nous intéresse. Quand tu parles aux fabricants de chaudières, ils te disent oui, ça nous intéresse. Et quand tu fais les calculs économiques par rapport à la production forestière locale, on peut proposer demain aux exploitants forestiers en activité un système où ils vont gagner plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Et le seul aujourd'hui partenaire qui fait la guerre, c'est le Conseil général, le département. Quand on a un gendarme qui te dit que aujourd'hui tu as un gros combat à mener parce qu'en face on parle d'euros avec 5 ou 6 chiffres, tu peux te poser des questions, quoi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, il veut dire qu'il y a des gens qui sont pro-éolien parce que ça leur apporte de l'argent personnellement. Des élus? Notamment. Des élus? Oui, notamment, ouais. Notamment, ouais. Maintenant, il ne va pas te dire un tel. Mais voilà ce qu'il laisse sous-entendre. Il laisse sous-entendre donc qu'il y aurait des sociétés éoliennes qui seraient qui auraient peut-être à financer des élus sur le canton. Ouais, ou qui seraient prêts à les financer. Ouais, ou qui seraient prêts. Ouais. C'est un gendarme du canton qui te dit ça, donc ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Bonjour messieurs. Il y a un ordinateur qui reste dehors. Moi je suis consultant émérite de la communauté européenne, donc je sais ce qu'on peut obtenir. Mon boulot à moi, c'est d'intervenir sur 22 projets. Oui. Ces 22 projets étant générateurs d'emplois pour l'ensemble de la région. Oui. Moi, ce que je vous supplie de faire, c'est de ne pas vous diviser, même si vous l'êtes déjà. Ouais. Non, je le dis. Non, il y a déjà un début de division. Non, il y a un début de division, on est dans de la réflexion. Je suis en train de vous amener des solutions pour essayer de... Non, mais avec ce que vous venez de dire, peut-être qu'il y a des positions qui... J'essaie. Il y a aussi qui écoute les propositions qu'on est capable de faire. Voilà. Mais je les écouterai. Je vous ai dit, c'est entre pas- ce qu'il amène comme élément et ce que nous on peut proposer. Attendez, vous avez compris on a que de quoi, Oui. cet homme a l'air sérieux. Il a l'air de vouloir le bien public. Lui, là, il avait une bonne tête avec sa boucle d'oreille. J'ai dit, je vous aide bénévolement. Allez-y. Bon, tu vas Donc, si vous voulez, là, on va vous présenter un projet qui est donc porté en partenariat par la communauté de communes et l'association du Cri du Vent, donc, dont Jean-Louis est le président. Là, donc, Qui c'est Jean-Louis? Jean-Louis que Patisson. vous avez rencontré. L'homme Voilà. à la boucle. L'homme à la boucle. Le premier point, c'est ça, la plaquette. Le deuxième point, c'est un système de chauffage à haute performance, c'est les chaudières à combustion inversée. Voilà. Alors la capacité de production de cette En plante, réseau compostage? oui, ça on en parlait tout à l'heure. La capacité de production de cette espèce-là, elle est de 10 à 20 tonnes de matière sèche Oui, oui, oui. utilisable à l'hectare. Je connais ça par cœur. Oui. Et aujourd'hui, je me suis bien rendu compte que si je veux faire avancer mes idées, si je ne veux pas que les gens les arrêtent, eh bien, il faut que je sois dans le domaine public, il faut que je me présente à des élections, il faut que je sois élu.
Sinon, les choses se bloquent. Écoutez, vous avez très très bien travaillé. Moi, je tiens à vous le dire. Vous pouvez nous joindre quand vous voulez. Vous allez réfléchir, puisque vous êtes 2 moteurs, sur le plan de travail de la charte forestière, et je viens vous aider 2 séances de 2 jours à chaque coup. On met au point un modèle économique précis, chiffré. Et après, je vais à la salle sous. Et on présente aux autorités dès que c'est fini. D'accord ? Quand on a vu l'implication des multinationales aujourd'hui, que ce soit Suez, que ce soit Esso, que ce soit EDF, que ce soit Veolia sur le canton, ce type de projet peut ne pas leur plaire. Et je sais que de toute façon, ce type de projet ne leur plaira pas. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas si ces gens-là ils vont pouvoir aller toujours contre l'idée de la collectivité aujourd'hui, qui est de dire qu'on en a marre de mal gérer nos comptes et nos ressources, et que tous les gens ont envie aujourd'hui de mieux les gérer. Et ils ne pourront pas s'opposer éternellement.